Mais non, non, vous êtes migraineux. Hein. Vous ne connaissez pas la définition d'authentification, mais vous venez discuter avec les gens. Quand on dit, on te donne un document, on te dit que le document fait foi. Je vous dis que Nancy, pardon, bipez-moi Nancy ici. Nancy, je n'aime pas des discussions qui ne mènent à rien. D'accord? Je vous redis de remettre les choses dans le contexte. L'extrait, on parle d'extrait. On parle de copie et on parle d'extrait. Aucun Français n'a son acte de naissance. D'où Jésus. Les actes de naissance figurent sur des registres qui avant étaient physiques. Où vous voulez que j'aille tourner ça à la mairie? Vous voulez que j'aille faire ça à la mairie? L'acte, la copie d'acte de ton mari ne peut pas ressembler à la copie d'acte d'un enfant né en 2001. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous voulez entendre ce que vos têtes veulent qu'on dise. Je ne discute pas avec vous. Je vous dis que c'est parce que la personne ne veut pas. La personne est publique. Elle travaille à la mairie. Et je vous dis que pour qu'un document soit authentique, il faut le sceau. Il faut le sceau. Et il y a même des choses, quand tu brises le sceau, tu mets en danger l'authenticité. On parle de l'authenticité. Qu'est-ce qui fait l'authenticité d'un document? C'est le cachet. D'où Jésus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Ça veut dire que vous êtes un certain nombre à ne pas connaître la définition d'authentique. Authentique, quand je dis que je ne peux pas authentifier, ça veut dire que je ne peux pas dire si c'est vrai ou c'est faux. Par tous les diables. Et ange divine qui dit que je n'ai qu'à me taire. Je n'ai plus qu'à me taire et accepter. Hop. Quand on dit qu'on ne peut pas authentifier, ça veut dire que ça pourrait être un vrai comme ça pourrait être un faux. Et nous sommes sur la place publique. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'avoir des débats. Et Nantes sort d'où là? Cet enfant-là est né en France, son acte va chercher quoi? Sauf s'il est né à la ville, il est né à Nantes, la ville. Mais là où nous autres étrangers allons chercher, allons demander nos actes de naissance au ministère des Affaires étrangères, vous pensez que c'est la mairie de Nantes? Hein? Depuis quand un enfant né en France va chercher son acte à Nantes? Soyons sérieux. Vous voulez même qu'on finisse par creuser? Hein? Vous voulez même qu'on finisse par soulever même des choses qu'on ne voulait pas soulever? Vous me sortez les histoires de Nantes. Nantes sort d'où? L'acte de la copie, l'extraction. La copie ou l'extrait d'acte de naissance d'une personne née en 70 ressemble à celui d'un enfant né. Pourquoi est-ce que son acte-là ressemble à celui de... l'extraction-là ressemble à l'extraction de monsieur... comment on l'appelle monsieur Delcroix, qui a l'âge de la retraite, qui a plus de 60 ans. Hein? Pourquoi ça ressemblerait à ça? On vous dit que ce sont des extractions. Quand tu es sur des registres, on te sort une copie. Personne ne fait ça. On va sur la base de données, on fait une extraction. Vous avez déjà travaillé sur un tableau Excel. Je mets des filtres, je fais l'extraction. Je n'enlève rien, je n'ajoute rien. Je ne rédige pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né en France qui maîtrise les lois plus que la personne qui est arrivée hier. Donc, monsieur Delcroix, laisse-nous ça. D'accord. Je travaille dans l'administration et il y a des codes. Et je vous redis que pour lever tout doute sur un document, il faut qu'il soit authentifié par la personne qui te le donne, qui a le droit. Et tout le monde ne peut pas authentifier un document. Quand on vous demande d'aller faire authentifier un document, vous allez n'importe où. La personne qui met le cachet là est le garant, représente le garant qui est le maire. Donc je vous dis que vos copies là, sans sceau, ne sont pas authentifiées. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Et ça ne veut pas dire que c'est un faux. Ça veut dire qu'on peut émettre un doute. Donc si vous ne voulez pas que votre document soulève quelque doute que ce soit, vous devez le faire authentifier. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Et toi, Français né ici, je peux t'expliquer ça. Et ce n'est pas parce que vous êtes nombreux, vous criez plus fort que vous avez raison. D'accord? Et je ne rétro-pédale pas.
Je parle d'authentification de la chose. Sans cachet. J'émets le doute. D'accord? Et je vous dis que si vous prenez les actes de naissance des enfants nés après l'ère numérique, leurs actes de naissance là n'auront pas la tête des actes de naissance de personnes nées avant l'ère numérique. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ils ne discutent pas avec vous. L'administration est figée. D'accord? S'il faut que j'arrive ici, que je vienne ici 50 fois par jour pour vous le dire, je vais vous le dire. Me sangna quand nous sortir un truc comme ça. Avec la Marianne. Il a même, tu fais la photocopie, pourquoi? C'est valable 3 mois. On te demande combien d'exemplaires. Il y a le maximum que tu puisses avoir. Il pense que c'est 5. Donc si tu n'as besoin que d'un truc, tu vas faire un truc vite fait là. On t'envoie ça. Et sans cachet. Ce n'est pas authentique. D'accord? C'est le cachet qui fait de la chose authentique. Ces cachets-là sont numérotés. Ça a des prix propriétaires. Donc si on va mener des enquêtes, ton cachet là n'est pas enregistré, c'est un faux. Et je redis ici que dire que ce n'est pas authentique ne veut pas dire que c'est un faux. Ça veut dire qu'il y a un doute. On peut émettre un doute raisonnable. Ça peut donner mal à la tête. Quelqu'un peut avoir falsifié. Est-ce que c'est assez clair? Vous me parlez de Nantes. Mes enfants nés à Lyon. Pourquoi est-ce que mes enfants nés à Lyon auront un jour affaire à Nantes? Vous me sortez Nantes là-dedans, pourquoi? C'est pour cela qu'il ne faut pas être là pour défendre les êtres humains. Il faut rester sur les faits. Me semble qu'à nous apporter un acte authentique. Donc, monsieur Delcroix, je peux dire que votre acte là est faux. Et vous ne pourrez pas m'apporter le contraire. Il me fiche pas mal quand vous avez donné ça à la mairie. Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande ce que vous voulez faire avec. Quand ça devient très officiel, on vous met le cachet. D'accord? Donc tu as sorti, on t'a donné cet acte-là, c'est pas authentique. Peut-être que ça se faisait comme ça à ton époque. D'accord? Donc je redis ici que ton extrait d'acte de naissance, moi-même, j'ai sorti l'extrait de ma fille. Et ma fille et moi n'avions pas le même document. D'accord? Elle n'avait pas les mentions marginales. D'accord? Donc c'était une copie. Ce n'était pas une copie intégrale, c'était un extrait. L'extrait, vous connaissez la différence entre l'extrait et la copie intégrale. L'extrait veut dire qu'on veut juste t'identifier. Copie intégrale veut dire qu'on doit faire le lien entre ton père et ta mère et les mentions marginales. D'accord? Je ne vous demande pas votre avis. Je travaille dans l'administration. Et ça ne sert à rien de discuter avec des profanes. Nancy, ton mari est profane. Toi-même, tu es profane. Beaucoup de ceux qui sont là sont des profanes. Allez auprès d'une personne qui travaille à l'état civil et posez-lui la question, même pas à l'état civil, à la mairie, je dis mairie, pas dans les bureaux, pas dans les services comme nous là. Et tu lui demandes si on sort un document officiel de la mairie sans l'authentifier. Allez poser la question. D'accord? Si tu vas là-bas, tu dis, fais juste des recherches, on te fait ta photocopie, on ne dit pas avec. Si tu as le droit d'entrer en possession de la copie du document. Mais si tu vas faire quelque chose d'officiel, et puis nous maintenant, là, à l'heure actuelle, on ne te demande même plus ton acte de naissance. D'accord? Même la facture là, de téléphone, de ceci, tu peux leur donner l'autorisation d'aller regarder chez EDF. Non, ce n'est pas une histoire de gagner. Il faut transmettre aux gens les règles. C'est pour cela que l'Afrique est à la dérive. Parce que vous ne voulez pas vivre dans des règles. Ce n'est pas une histoire de gagner. Éducation des masses. D'accord? Et ça ne mange pas de pain. Éducation des masses. On n'est pas là pour défendre les individus. Que ce soit bien clair. Ce n'est pas une histoire de on déteste quelqu'un, mais sans c'est qui. Vous aimez souvent entendre, vous avez souvent ce grand mot-là, on déteste, on déteste. Et il faut excuser nos vies. On n'a qu'un seul estomac. On n'a pas des organes de rechange. D'accord? Les listes sont longues. Authentique. Qui fait foi par lui-même. C'est ça la définition. Acte authentique.
Je dis bien acte authentique. Qui fait foi par lui-même, dont le document-là ne doit soulever aucun doute. Qui fait foi de lui-même en raison des formes légales dont il est revêtu. Revêti, botti man botti, bottom man botti. Donc quand tu portes là, revêtu. Donc tu prends un papier qui a un certain nombre de choses. C'est comme un billet de banque. D'accord? Un billet est authentique. Un billet de banque doit être authentique. Il y a un certain nombre d'éléments. S'il n'y a pas ça, tu peux aller te balader. Tu peux te torcher avec. Ne pas être authentique ne veut pas dire que tu es forcément faux. C'est que tu émets le doute. Tu pourrais être faux comme tu pourrais être vrai. Authentique n'a pas pour contraire faux. Et le manque d'authenticité soulève le doute. Et quand tu dis que tu as apporté des preuves, je te dis que ce que tu as apporté là n'est pas une preuve. Parce que ta chose là n'est pas authentique. Je peux émettre des doutes sur ton document. Je parle français. Définition numéro 2. Authentique. Qui est véritablement de l'auteur auquel on l'attribue. Donc si tu n'as pas la Marianne, si ce n'est pas signé, tu n'as pas la Marianne. Qu'est-ce qui me prouve que tu étais à la mairie? Tu n'as pas dupliqué un document quelque part. Vous et moi ne sommes pas au même niveau. Vous voulez donner raison à me sang. Et moi, je suis en train de vous mettre les règles dans la tête. Nous ne sommes pas au même niveau. Et ange divine, j'ai entendu dire que je rétropédale. Rétropédaler, quand vous a dit que quand il vient ouvrir ma bouche ici, je ne vais pas me renseigner avant. Je peux me tromper. Mais nous ne parlons pas de la même chose. Bonjour Jean. Nous ne parlons pas du tout de la même chose. Vous autres, là, dans vos têtes, vous n'avez pas la notion d'authenticité. Il y a un certain nombre d'éléments qui font d'un document un document authentique. Nous sommes les représentants de l'État, nous autres là. Chacun à son niveau. Quand on te sort un document à la mairie, je vous dis que ce sont des agents. Le maire signe rarement. Vous imaginez qu'il passerait son temps à signer. C'est le maire qui est garant des actes. Quand il est là, celui qui est en place, qui est garant des écritures, des actes civils. Et il délègue, c'est-à-dire il délègue ce pouvoir à un certain nombre d'agents, à un certain nombre d'élus. Et c'est un conseil que je vous donne. Quand vous allez à la mairie, virgule, ne demandez pas un document avec lequel on va se torcher. Demandez un document qui est authentique, qui a tous les éléments, levant le doute. C'est là où on me chasse souvent parce qu'on dit que je commence à trop faire travailler le cerveau des gens. Je ne discute pas avec vous, ce n'est pas une discussion. Vous et moi ne parlons pas de la même chose. Je vous parle de l'authenticité de l'acte. Et je répète ici, que ce soit l'extrait ou que ce soit la copie intégrale ou mon frère, je vous dis qu'on doit vous mettre le sceau dessus. Si ça sort de la mairie sans sceau, vous n'avez pas un document authentique. Rinormaniki, vous voulez que je le répète encore? Est-ce que vous voulez que je le répète encore? Ouvrez bien les vannes enregistrées. Ouvrez les vannes enregistrées. Que ce soit l'extrait, que ce soit la copie. La typo n'a pas à ressembler à la typo d'un enfant qui est d'un être humain qui est né en 70, en 60. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des logiciels qu'on ne modifie pas n'importe comment. Donc, monsieur Delcroix, nos actes qui ont été enregistrés à Nantes, là, ma part a été enregistrée quand, après les années 2000, ne peuvent pas avoir la tête des choses enregistrées avant l'ère numérique. On fait des extractions. Personne ne rédige. On fait des extractions. Donc les données sont là.
elles sont quasi figées. Pour les modifier, il faut une autorisation. Pour les modifier, il faut un autre élément authentique. Pour porter des mentions marginales, virgule, si tu étais célibataire et que tu t'es marié, il faut que la mairie, ça dit établisse ton acte de mariage. Et c'est sur la base de ton acte de mariage là qu'on met la mention marginale sur ton acte de naissance. D'accord. J'ai une anecdote me concernant. Je suis divorcée depuis 2006. Vous savez à quel moment est-ce qu'on a posé mon divorce, la mention marginale de mon divorce sur mon acte? En 2014, je crois. La mairie avait envoyé mon acte de mariage à Nantes, mais personne n'avait appuyé sur le bouton. C'est lorsque je vais faire une autre démarche que la personne se rend compte que Nantes n'avait pas fait son job. Pourtant, la mairie du 3e avait envoyé mon acte de mariage à Nantes. Parce que ce n'est pas toi-même qui le fais. Les choses sont liées. Donc, je répète, je vous parle de l'authenticité. Je n'ai pas dit que authentique est forcément le contraire de faux. Ne pas pouvoir authentifier installe le doute. Donc, ça peut être vrai, ça peut être faux. Et le doute, ce coup-là, ne bénéficie pas toujours à l'accusé en matière de faux. D'accord? Donc, il n'y a pas de cas, il n'a qu'à se taire et accepter. Je vous dis que ce sont des règles. Ce sont des règles. Un document ne doit pas sortir de la mairie sans sceau. On parle bien de sceau. La garantie que c'est la mairie qui te l'a signé. C'est le sceau. Et pour que ce soit total, la personne qui a porté le sceau doit mettre son nom. D'accord? Parce que les sceaux-là sont utilisés par des agents. Chaque agent a son sceau qui a un numéro. Je ne discute pas avec vous. Donc maintenant, si ça n'est pas parce que ton mari est français, d'accord, qu'il sait mieux que moi, parce que moi je suis arrivée hier. Il ne travaille pas dans une mairie. Il n'a pas été formé pour travailler dans une administration, du moins pas celle-là. Coucou Maniki. S'il faut que je le répète encore toute la journée, il va le répéter. Ne dites pas aux gens, tu n'as pas qu'à accepter. Non, ange divine, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de dérogation. Si tu acceptes la dérogation, tu prends le risque de te retrouver face à une personne qui va te retoquer disant que mon frère, toi c'est comment? Tu as pris ta part ou là? Oh mais ça a été signé par la mairie du 3e, par quel agent s'il vous plaît? On ne pourra pas retrouver la personne qui vous a sorti ça. La personne peut même te bourrer, vous ne faites pas attention, elle vous donne l'extraction de l'acte de naissance de quelqu'un d'autre, vous partez avec et vous vous retrouvez. Non, on veut retrouver la personne. La garantie. Quand vous dites que quelque chose est garanti, quelqu'un doit se porter garant à la place du maire. Le maire a donné une dérogation à quelqu'un pour que la personne se porte garant de la signature. Du fait que ce qui a écrit là est ce qui est. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de fan de on déteste tel. Et je ne sais pas ce que Nantes vient chercher là-dedans. Être français de souche ne veut rien dire. Il y en a plein qui sont tués là-dedans, qui ne connaissent pas leur propre loi. Nous avons l'avantage d'avoir appris. Vous vous subissez. Et nous voulons comprendre. Nous autres avons la capacité de comprendre pourquoi c'est fait comme ça. Donc, monsieur Delcroix, pardon, ne glissons pas. Parce que quand tu te permets de dire que nous autres savons plus que toi qui es né ici, ça ne veut rien dire. On va d'ailleurs, on est formé pour ça. Ce n'est pas parce qu'on est né ici qu'on sait comment ça se passe dans les mairies. D'accord? Et ton acte, l'extraction de ton acte ne saurait ressembler à l'extraction d'un acte, de l'acte d'un enfant qui est né en 2001. Les systèmes n'étaient pas les mêmes. Les typos n'étaient pas les mêmes.
Il y a des règles. Chez nous, même pour rédiger une lettre, il y a des règles. Des formules. Une mise en page. Je vous parle de l'administration. Je ne vous parle pas des histoires du quartier. Ange divine. Je ne vous parle pas des histoires de quartier. D'accord? Qui me sortent la Marianne, on quitte dessus. Mais moi, je n'ai pas vu la Marianne, vous l'avez vu. Moi, je parle de quelque chose, vous êtes déjà à l'ouest. Est-ce que je suis là pour lui donner tort ou raison? Et maintenant, si tu semblais dire que j'aurais pu remarquer que c'était même faux et ne rien dire, pardon. Mais vous vivez dans quel monde, finalement? Vous voulez que nous vivions dans quel monde? Tu vois le faux, tu fermes ta bouche. Parce que quoi? Ne vous donnez pas un spectacle. Quand tu viens mettre sur la place publique, tu prends le risque de te retrouver face à des personnes qui soulèvent des lièvres. Et moi, je vous ai dit que moi, j'ai des oreilles d'espionne, des yeux d'espionne. Je vois toujours ce que les autres ne voient pas. Et moi, je fais des projections. Si vous n'avez pas vu la Marianne, je vous dis que le document n'est pas authentique. Et je vous relis authentique. Acte authentique. Qui fait foi par lui-même. Donc, je te montre le document comme ça, mon frère. Intègre. Intègre. Si tu prends un diplôme, je crois que j'ai même les diplômes de ma fille ici. Nous savons que le papier du diplôme, là, ce n'est pas le format A4. Tu me sors ça comme ça, c'est tout blanc. Je soulève d'abord les yeux, dis, ah, ils ont changé de façon de faire. Je cherche tous les éléments qui font de ce diplôme un document authentique. Je ne trouve pas. Je te dis que mon frère, moi je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Et je vous répète ici qu'un document, pour qu'il soit authentique, doit sortir de votre mairie avec le sceau. Donc si vous allez demander vos documents pour vous torcher avec, c'est votre problème. D'accord, je vous parle d'authenticité. Donc sans un élément qui fait l'authenticité du document, moi je vous dis que j'émets un doute. Et vous ne m'avez pas entendu dire que c'est faux. Ce sont vos esprits qui se baladent. J'ai juste dit que moi je n'ai pas vu la Marianne. Et pour un enfant né en 2001, la typo n'est pas bonne. C'est comme ceux qui vont faire le combat. Nous autres qui sommes nés, ceux qui sont nés quand le Cameroun était encore République unie du Cameroun, ont République unie du Cameroun écrit sur leurs actes de naissance. Donc tu ne peux pas être né après et avoir sur ton acte de naissance République unie du Cameroun. Il y a beaucoup de personnes qui se font rattraper par ce genre de détails que beaucoup de personnes ne voient pas. Chaque période de l'administration a ses codes, façon de faire. Nouveau logiciel, maintenant alors c'est la magie. Nouveau logiciel, des typos qui n'existaient pas en l'an 2000 qui existent aujourd'hui. Donc si toi tu débarques avec une typo, tu es né avant 2000, tu débarques avec une typo de 2000, nous on te regarde comme ça, on dit que mon frère, tu as fait ça comment? Ou tu débarques avec une typo d'avant 2000, on va te dire que tu as fait ça comment, mon frère? Nous on n'écrit plus comme ça, nous on n'utilise plus ça depuis tel nombre d'années, c'est comme ça alors qu'on détecte les faussaires. Donc ouvrez vos cerveaux, entendez seulement. Je suis en train de vous aider même. Je suis en train de vous aider. Les logos sont souvent rafraîchis. Je vous dis que même République française a changé. D'accord? Même République française a changé. Donc toi, tu nous sors un document d'avant le rafraîchissement du logo. Avec le nouveau logo. Je vais te regarder comment. La loi est partout pareille. Si tu es né sous l'ère du stylo, on fait une photocopie du registre, mon frère. Si tu dis que j'ai seulement envie d'aller prouver que... On te donne ça.
Mais je vous dis que si vous voulez un document authentique sans aucune possibilité d'être retoqué, il faut la Marianne dessus. Je ne discute pas avec vous. Je parle d'authenticité. Sans possibilité d'authentifier la chose. Ça peut être juste, ça peut être faux, ça peut être vrai, ça peut être faux. Et je n'ai pas dit que c'était faux. J'ai juste dit que ce document-là, pour moi, n'est pas authentique. Puisqu'il n'a pas de sceau. D'accord? Il ne faut pas prêter des intentions aux gens. Et ce n'est pas rétropédalage. Ce n'est pas rétropédalage. C'est que vous ne voulez pas entendre, c'est tout. Que me nous ramène un papier avec le sceau. Le sceau de la souveraineté. Comme on dit sur Yaoundé. Que les sceaux de Biya portent le sceau de la souveraineté. Je ne bavarde pas pour entendre le son de ma voix. Allez réécouter mon direct. Je n'ai pas dit que l'acte là est un faux. J'ai dit que mon frère, moi, j'émets un doute. Et c'est mon droit. D'accord? C'est mon droit. Dans l'administration est figé. Donc la prochaine fois, quand vous vous retrouverez devant un agent de la mairie, si vous donne le document sans le sceau là, dites que vous voulez le sceau. D'accord? Vous dites que vous voulez le sceau. C'est comme ça qu'on détecte souvent vos faux papiers ici dehors. Il y a des choses qui changent. Pour vous, ça ne bouge pas. Mais pour nous, ça a bougé. Non, ça va sauf qu'entrer. Il y a des petits détails comme ça. Vous avez dit que moi, je n'ai pas de problème de j'appe avec. J'ai des problèmes légaux avec un certain nombre de Camerounais. D'accord? Un enfant né en France va chercher son acte à Nantes, que ça fait comment? Nantes, le ministère, au ministère des Affaires, on dit même Nantes, ça peut prêter à confusion. Un enfant né en France va chercher son acte, même s'il est né de parents étrangers, il va chercher son acte au ministère des Affaires étrangères, que ça fait comment? Vous ne pouvez pas nous empêcher de réfléchir. Vous ne pouvez pas nous empêcher de réfléchir. Que ce soit bien clair. Et la transcription est fidèle. Je dis est fidèle. Transcription fidèle. Donc, si les Camerounais avaient posé quelque chose, là, on pose aussi. Et moi, je vous ai dit que j'ai fait modifier mon nom. J'avais un 4. Quatrième du nom. Je l'ai fait enlever. En demandant la permission au procureur. Pourtant, on avait établi mon acte avec le 4. On a dû me l'enlever. D'accord? Parmi les agents de la mairie, là, il y a aussi des têtes en l'air. Il y a aussi... Donc, je vous dis que la règle dit que un papier ne doit pas sortir. Quand tu vas demander un document à la mairie, il ne doit pas sortir de là sans sceau. Même si vous voulez aller vous torcher avec, demandez le sceau. Et monsieur Delcroix, ton extrait d'acte de naissance, ta copie intégrale ne saurait avoir la même tête que la copie d'un enfant né en 2001. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne devrait pas être similaire. Les actes des enfants nés en 2001 sont numérisés, c'est-à-dire saisis numériquement. D'accord? Donc, ça ne saurait avoir la même tête que ta part d'acte de naissance né avant moi. Si mon acte, ma copie d'acte de naissance est similaire, a des traits de caractère commun avec l'acte de ma fille, c'est parce que ça a été enregistré avec le même système. D'accord? Donc là, on ne va pas m'ébranler que accepte alors. Non, ce sont les histoires des Camerounais. Le Cameroun qui doit disparaître.
Je vous dis que ce sont des règles. Quand vous allez dans une administration, même si c'est à la région, quand c'est officiel, je ne parlais pas de... Non, quand c'est officiel. Et le maire, la mairie est garante des actes civils. L'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès. D'accord. Si vous ne voulez pas avoir mal à la tête, vous demandez le cachet. Vous demandez le cachet. Ah, ils travaillent à la sous-préfecture. Ils travaillent à la préfecture. Eux, ils sortent les documents là-bas. Sans... Ils sortent les documents sans... Est-ce qu'ils sortent les documents sans... Il faut nous dire. Il faut nous dire. S'ils sortent les documents à la préfecture sans saut. Expliquez-nous. Et les actes de naissance, je l'ai entendu dire qu'il y avait la signature de la préfecture et tout. J'ai dit que ton document là date de quand? Les actes civils sont faits à la mairie. Qui est propriétaire de la chose, des registres là, mon frère? La préfecture va chercher quoi là-bas? Les pièces d'identité, oui. Et la mairie ne garde même plus les archives des trucs là. Ils ne gardent plus les archives. À un moment là, on te donnait, on disait que pas. Ce sont les choses de la préfecture, nous on ne stocke pas ça ici. Toi-même, fais de ça ce que tu fais, tu vas détruire. Il y a 10 ans en arrière, ils te redonnaient ton dossier que pas avec. Maintenant, ils n'ont même plus. Ils ont tout dématérialisé. Ouais. Vous venez discuter avec les gens qui travaillent dans l'administration. Parce que c'est une histoire d'avoir raison. Il ne faut pas donner mal à la tête gratuitement aux gens. D'accord? Oui, baronne. Laisse-moi, je suis moi-même. Hein. Tu n'as pas vu le djangui que je bouffe? Les fans de me sang, maman, sont en tas sur moi. Là, j'empile seulement. Hein. Et les fans, les lolomania, les fans de rêve qui sont sur moi, sont contents. Maintenant, j'ai alors rajouté ceux de... Heureusement qu'il y a même le mix. Il y en a qui sont déjà ailleurs. Donc, finalement, il n'y a pas plus de monde que ça. Je leur dis que le papier que me sang a montré là en guise d'acte de naissance n'est pas authentique. Ils sont en train de pam là. Ou pam là, et pourquoi? Je vous dis que ça n'est pas authentique. D'accord? Ce n'est pas authentique. Ce n'est pas un débat. Authentique. Acte authentique. Qui fait foi par lui-même, ça veut dire que ça ne doit trembler de rien. J'ai comme l'impression qu'il y a le classique, le français et nous là, ça fait 50 ans. Le français et nous là, ça fait 50. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce que comme nous autres ne fonctionnons pas en mode authentique là. Alors quand à un moment vous envoyez certifier les documents, vous pensez que c'était pour vous. C'est parce que la personne ne pouvait pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Tu n'as pas les sauts qui authentifient la chose. Tu n'es pas les faux gens. Et le diplôme de ma fille quelque part ici. Que je devais plastifier, mais elle n'avait pas signé, donc je n'ai pas plastifié. Il va me falloir que je le lui ramène. Non, c'est pas ça. Non. Il disait que non, on doit voir, on ne parle pas. Donc, mais ça doit venir bourrer le mot aux gens aussi. Il peut raconter un certain nombre de choses qui mènent à questionnement. Non, il ne devrait rien dire parce qu'il a des fans. J'ai mis là. Vous trompez souvent de destinataire. Hein? Vous trompez souvent de destinataire. Attendez, oh, je vais même trop loin. Je n'ai pas laissé la politique. Je vais même trop loin. Je ne sais pas où j'ai mis le... Je sais pas où j'ai mis ça. Et là-haut, donc tu dis que c'est faux. Est-ce qu'il y a forcément une relation causale?
pas forcément une relation cause à effet, mon frère. Je te dis que ça peut être vrai comme ça peut être faux. Donc, toi, tu vas dire que c'est un vrai acte. Moi, je vais te dire c'est faux. Il n'y a que le garant de la chose. Il n'y a que le propriétaire de cette donnée-là pour nous mettre d'accord. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que le propriétaire, le garant de ces affaires-là. Donc, monsieur le maire, la mairie, pour nous mettre d'accord. J'ai insulté le Romania, va porter plainte. Et va couper l'endroit où je suis en train de vous insulter. Quand vous pleurez les insultes là, de grands insulteurs publics. Vous m'avez vu m'arrêter sur les insultes des gens. Tu ramènes le nom de Thérèse Ivoire. Est-ce que je vis par procuration? Quand j'ai envie de dire ma chose, je dis. Pardon, laissez-nous ça, dis donc. Je vais sortir l'endroit où je suis en train de vous insulter le Romania. Si la personne là n'est pas malvenue sur mon mur. Vous allez m'entendre. Pardon, il faut nous laisser, ça sont les choses d'un autre temps. Ce sont les choses d'un autre temps. D'accord? À chaque fois que je dis quelque chose de bien sur mon congénère, vous ne me donnez pas une pièce. Est-ce que c'est clair? Vous êtes des individus, vous n'êtes pas une bande de poissons. Vous n'êtes pas une bande ou une bande de poissons. Pas du tout. Peut-être que j'ai ramené le papier de ma fille. J'allais vous montrer de quoi je parle. D'accord? Ah, vous aimez entendre. Moi, je vous ai dit que vos histoires de tu as fait ceci, ce sont des histoires de cours de récréation. Je dis ma chose ici. Si j'étais un jury, je t'insulte. Tu peux aussi me rendre la politesse. Et on quitte dessus. Pas la peine de pleurer. D'accord? Donc, je redis ici, bonjour Roselle. Ah, Marva, pardon. Je suis fatiguée. Le mur des lamentations est fatigué. Mais pourquoi tu veux que j'insulte Tchamaleu? Est-ce que je suis d'abord une insulteuse publique? Je ne suis pas une insulteuse, je ne suis pas une injurieuse. Vous vous injuriez même. Moi, j'insulte. Pour insulter, il faut être intelligent. Hein? Il faut être intelligent. Est-ce que j'ai été assez clair avec tout le monde? Est-ce que j'ai été assez clair? Authentique, un acte authentique qui fait foi par lui-même. Qui fait foi par lui-même en raison des formes légales dont il est revêtu. D'accord? Et la Marianne là est l'ultime forme légale. Du moins la Marianne authentique aussi ce coup-là. Pas celle que tu auras fabriquée au Cameroun. Pas celle que tu auras fabriquée quelque part là. Les Mariannes sont numérotées, sont tracées. Je vous informe. Donc si tu me ramènes ton extrait de machin là sans signature, je te dis que ce n'est pas authentique. D'accord? Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Est-ce que c'est assez clair? Si vous avez encore un doute, vous me dites, j'explique ça autrement. Si ceux qui sont là, pour vous là, ce n'est pas assez clair, j'explique autrement. Je tords l'affaire. L'apprentissage est un éternel recommencement. D'accord? Un éternel recommencement. Donc, que tu sois français ou que tu sois ceci ou que tu sois cela, ce n'est pas mon problème. Je te dicte la règle. D'accord? Je te dicte la règle. Sans mendier. Oh, vraiment, Mava. Tu dépenses souvent. Il fait chaud, mon frère. Nous n'avons pas beaucoup d'énergie. Toi, tu es là, tu es en train de parler sur mon direct. Je sais que tu es l'asticot de ton dossier. Vous voyez, ma mémoire n'était pas bonne. Je pensais que les diplômes de ma fille étaient dans une enveloppe. Donc, voici le certificat d'aptitude.
de ma fille. Voici le CAP. C'est lequel ça? De ma fille. Document authentique. Il y a toutes les caractéristiques d'un diplôme, la tête qu'un CAP devrait avoir. Si tu prends, tu fais copier, coller sur ça là. Si tu prends les éléments qui sont ici là, copier, tu colles ici, sur le papier blanc ici. Mon frère, dès que tu me fais ça, je fais Est-ce que vous comprenez? Si vous prenez tous ces éléments, vous collez ici. Je vais faire Pourquoi? Parce que le papier est marqué. D'accord? Parce que le papier est marqué. Est-ce que vous avez compris où je veux en venir? Est-ce que vous avez compris où je veux en venir? Voici, pourtant ce n'est pas la même épaisseur de papier. Ce n'est pas la même épaisseur de papier, mais les caractéristiques sont les mêmes, mon frère. Le papier, c'est plus léger. Voilà le certificat d'aptitude en charcuterie traiteur de la même personne. Un an de décalage. Le papier, c'est plus léger. Regardez même d'abord. C'est plus léger. Mais les caractéristiques sont les mêmes. Et il y en a qui ont souvent des documents bas. C'est elle qui était... comment est-ce qu'on les appelle? Bon, c'est elle qui signait. Donc, pendant que les diplômes de certains sont signés par celui qui était là, ta part est signé par celui qui était avant ou celui qui est arrivé après. Ou un qui a eu à passer par là un jour, c'est comme ça qu'on attrape les faussaires. Il y a un certain nombre d'éléments. Donc, tout ça là, il y a un certain nombre d'éléments ici qui rendent authentique la chose. Donc, ton CAP, il est possible que ceux qui ont eu des CAP dans la même académie, il y a 20 ans, n'aient pas la même typo. C'est possible. Donc, tu ne peux pas avoir eu ton diplôme il y a 10 ans. C'était une autre typo. Et tu ramènes un diplôme censé être édité à l'époque avec la typo d'aujourd'hui. Apprenez à écouter. Et là, j'ai le brevet. La même personne. Voilà le brevet. Les mêmes éléments. Je n'ai pas associé que il y a ça ou il y a quoi ou les mêmes éléments. Pourtant là c'est un brevet et là c'est un CAP, mais c'est la même académie. Le même, c'est-à-dire le même. Non, il ne faut pas souvent venir nous raconter les histoires là. Si je prends ma part de diplôme, vous allez voir. La famille. Ça ne sert à rien de bavarder pour rien. Quand je vous parle de Marianne, attestation scolaire de sécurité, routière niveau 2. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est pas la Marianne. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est pas la Marianne. Un certificat. On leur demande ça quand ils passent le permis. Mais là, c'est un certificat. Attestation scolaire de sécurité routière niveau 2. C'est ça. Ça, c'est un tampon de la Marianne. Ça, c'est une Marianne du mois. Ça, c'est une Marianne. Lycée, et c'est le lycée professionnel. Ministère de l'Éducation.
lycée professionnel Louise Labbé. Donc, si tu apportes ta part d'attestation scolaire de sécurité niveau routière niveau 2, sans ça là, je te regarde comment? Je te regarde comment? Donc, si tu vas, toi, passer ton permis et tu ramènes ça sans le tampon aussi, le gars là va te regarder comment? Qu'est-ce qu'il fait de ton papier là, un papier authentique? Les enfants du 237, fatigant. Certificat individuel. Ce n'était pas prévu. Hein. Certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est pas la Marianne ça. C'est pas la Marianne ça. Hormis les caractéristiques du papier déjà, hein, filigrane et tout le toit-toit. Hormis le... Moi, je ne sais plus quoi vous dire. D'accord? Je ne sais plus autrement. Je vous parle de l'administration figée. Et je vous parle d'authenticité. D'accord. Le manque d'authenticité soulève le doute. Et un doute qui ne bénéficie pas à l'accusé. Et quand c'est légal, on n'aime pas le doute. On ne peut pas t'établir une carte d'identité s'il y a suspicion. Donc pour éviter ça, tu ne sors pas de la mairie, tu ne sortiras point de ta mairie sans le sceau de la souveraineté des données qui est la Marianne. C'est joliment dit. Hein? C'est joliment dit. Et j'attends que Mathé, s'il te plaît, tu n'as pas encore mis l'argent dans la tontine, s'il te plaît, mets l'argent là, que les gens ne me mangent pas pour rien. D'accord. Ce que je dis là peut toujours vous énerver. Et je vais même couper cette vidéo. Je vais la télécharger, la mettre sur YouTube. D'accord. Je ne suis pas là pour donner raison, donner tort. Quand ça fait mal à mon œil, je te dis que là, mon frère, ça fait mal. Maintenant, vérité ou pas vérité, j'en ai rien à foutre. Que ce soit bien clair pour tout le monde. J'en ai rien à foutre. Chacun a sa vie. Hein? Porter sa propre vie, déjà, ce n'est pas facile. Et alors là, aller farfouiller dans celle de me semble. Franchement, cessez de faire des matchs publics. Faites ça en privé. D'accord? Livrez vos matchs en privé. Donc là, décryptant. Je pense que je vais décrypter le prochain direct de la baronne. Rendez-vous le 2. Marva, en attendant, il m'avait serré ma tête. Et me semble me doit 3000 €. C'est ça qui est ça. Je ne laisse pas. Parce que si je décide de ne pas laisser, personne ne pourra me fermer la bouche. D'accord? Si j'ai envie de me réveiller ici tous les jours et dire à me semble de venir me donner mes 3000 €, la promesse est une dette. Donc me semble me doit 3000 €. Et décide de le faire là, vous allez faire quoi? Vous savez comment moi je sais courir avec les gens. Oh, j'ai même déposé les bêtises. Eh oui, j'ai déposé les bêtises, mais je me devais d'aller à la source une fois de plus. Une fois de plus. La règle, c'est la règle. D'accord? La règle, si vous ne voulez pas que quelqu'un ait un doute, quelque doute que ce soit, vous ne devez pas sortir avec un papier administratif qui n'a pas le sceau. Hein? Qui n'a pas le sceau. Je viens de vous montrer quelques documents administratifs. Sceau, il y a. Sans exception. D'accord? Donc je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là. Que si vous n'avez pas le sceau qui fait de votre document un document authentique,
Vous pouvez l'utiliser comme torchon. Vous pouvez l'utiliser comme torchon. D'accord? Et pour information, ceux qui ont de vieux passeports de 9 ans là, personne ne vous demande plus votre acte de naissance. Ils sont en réseau. Même nous qui sommes nés à Nantes, on ne demande plus ton acte de naissance. Ta copie intégrale d'acte de naissance. Et entre la copie intégrale de l'acte de naissance et l'extrait, non, oui, et l'extrait, c'est la copie qui l'emporte, la copie intégrale. Donc c'est all ton acte de naissance, toutes les données de ton acte de naissance, tous les écrits. Selon ce que tu veux faire, on t'envoie une copie ou un extrait. Je répète que la France n'a pas les actes de naissance de ceux qui sont nés sur le territoire français appartiennent à l'État. Ce n'est pas comme au Cameroun où on te donne un des 3 pans. Parce qu'il y a 3 dans vos registres là. Il y a 3 bouts de papier. Ils en gardent 2, ils t'en donnent. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les 2 là. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les 2. Mais il y a 3, que ce soit l'acte de naissance, que ce soit l'acte de mariage, il y en a 3. Quand on vous parle de souche, personne né en France n'a son acte de naissance. On ne nous donne que des extractions. Extrait d'acte de naissance, extraction, copie intégrale. Et pour que la copie intégrale soit authentique, virgule, il faut le sceau de la souveraineté des données. Ouais, l'histoire, c'est, je vais finir par rire moi-même. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous là qui ne connaissent pas la définition d'authentique. Quand vous dites, d'ailleurs, je vais tourner ça dans tous les sens. Quand vous dites que tel porte un faux Louis Vuitton, vous savez comment que c'est un faux. Parce que Louis Vuitton a un certain nombre de choses, d'éléments qui font de ceux qui sortent de leurs usines là-bas un Louis Vuitton authentique. D'accord? Authentique. Et ils ne font pas encore le outlet. Ils ne font pas encore le outlet. Lorsque les vêtements sont dégriffés, on enlève la griffe, non? Ou bien, on enlève le sceau qui fait de la chose authentique pour ne pas créer de désordre. Et dites-vous que l'administration est encore plus carrée que ça, que la propriété de la marque. Quand tu expliques ça aux gens-là, est-ce qu'ils comprennent? Quand vous dites, oh, je vais chercher mon nom, on vous donne des extractions de données. D'accord? Personne ne rédige votre truc là. On va sur le serveur, on appuie comme ça. Serveur, on tape, on fait des filtres. Tu veux quoi? Tu veux tous les éléments ou tu veux une partie? Il faut le papier dans l'imprimante et pas n'importe quel papier te sort le truc. Et pour faire de ça des données authentifiées, authentiques, il met la Marianne, il met sa griffe et il met son nom. Il devrait mettre son numéro, quoi. Parce que ces Marianne-là ont des utilisateurs. Quand tu expliques ça, on te dit que tu détestes quelqu'un. Vous voulez donc avancer comment? Vous voulez avancer comment? Il a dit qu'il a apporté des preuves. Et moi, des formations professionnelles, il faut que tu m'apportes des données authentiques. Si tu veux que j'utilise ça comme preuve, tu veux être défendu. Mais moi-même, par rapport aux éléments que tu as déposés, tu suscites un doute en moi. Vous voulez être défendu comment?
Non, non, il y a des actes qui sont potables. Au Cameroun, pardon, laissez alors là-bas, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ce n'est pas parce que ça sort de la mairie que c'est authentifié. Ça ne te pose pas l'élément qui fait de la chose un document authentique. Tu peux toujours te torcher avec. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à ces gens-là. Ils ne comprennent pas. Ils disent, ah, tu vas alors dire que c'est faux. Ou dire que je peux émettre le doute. Je peux émettre le doute. Un doute raisonnable qui va te pousser à repartir là-bas chez la même personne. Me ramener le document sous coule avec le cachet. Moi, vous avez dit que je fais un travail de fond. Je ne suis pas là pour faire le JAPAP gratuit. Je fais pour le JAPAP gratuit. Bonjour Alex. Le JAPAP gratuit ne m'apporte rien. D'accord. Oui, on te demande, ce n'est pas pour rien qu'on te demande à quoi ça sert. D'accord. J'ai l'impression que nous ne parlons pas de la même chose. Il y a des choses qui ne demandent pas plus de procédure que ça. Mais je vous dis que tu ne peux pas aller faire ta carte d'identité. À l'époque où on demandait encore, on nous demandait de ramener nos copies intégrales et ce n'était pas l'extrait, c'était la copie intégrale qu'on demandait pour faire la carte d'identité. À l'époque, tu ne pouvais pas ramener un truc sans la Marianne. Laissez-nous les bêtises. D'accord? Tu ne pouvais pas. Je dis ça et je dirai. Et tu ne peux pas être né en 2021, en 2011 et avoir un truc qui ressemble à l'extrait d'acte de naissance, même si c'est la copie intégrale d'une personne qui est née en 1960. Coucou Magdalene, comment vas-tu, ma? Tu es revenue, ma? Je ne sais pas, j'ai l'impression. Le problème, c'est que il y a des personnes qui ont figé le cerveau, qui ne veulent pas entendre, et ces personnes n'entendront même pas. Parce qu'il faut que ce soit moi qui leur explique, qui leur donne encore la définition. Ah, ok, cool. Qui leur donne encore la définition d'authentique. Et quand je leur dis que le manque d'authenticité ne veut pas forcément dire que c'est faux. Authentique n'a pas pour contraire faux. Authentique ouvre la porte à la suspicion. Le manque d'authenticité ouvre la porte à la suspicion. Donc, on te dit que je ne saurais dire si ton document est vrai ou faux. Je ne saurais confirmer que ce soit un document vrai, que ce soit un document faux. Après, maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a aussi la Marianne qu'il est forcément authentique. Tu peux ramener un papier avec une fausse Marianne. Donc, vous avez des personnes qui ont l'esprit de retort, des formations professionnelles. Oui, tu peux aussi ramener un document qui a une Marianne. Et si tu me ramènes un document qui a une Marianne, c'est là où moi, je vais bien regarder comme ça et dire que ta Marianne là, et c'est mon droit. D'accord? C'est mon droit. Nous autres, travaillons avec la paperasse. Et quand on te demande un papier, on ne te demande pas un autre. D'accord? On te dit ramène ici. Si tes trucs là ne sont pas authentiques, on va pas. Oh, les gars ne vont pas te faire la carte d'identité, mon frère. Ils te demandent pas. Ils te demandent pas ton avis. C'est comme ça. Sur ce, vraiment, je vous ai dit que dépose le sang. Ce n'est pas le sujet. C'est pas que je fuis. C'est que j'ai d'autres casseroles au feu. Et là, ça concerne le Cameroun, qui est largement au-dessus de me sang. Largement au-dessus de nous tous. Ça dit la suprême. Pour ne pas dire le suprême, c'est notre pays. Mais je dis la suprême, c'est notre pays. Laissez-moi nous les histoires de... Non. Je suis seulement tombée dessus. Et j'ai ouvert ma bouche. C'est tout. Donc, ce n'est pas quelque chose que je prends... Non. Je ne prends pas ça à cœur. Il ne faut pas croire. Je vous dis juste que ce n'est pas un débat. Si vous n'avez pas de sceau, toute personne travaillant dans l'administration pourrait émettre un doute. Oui, honte à moi. Je peux même laisser allumer là. Peut-être on va faire
t'ai dit que là où je suis là, je ne te coupe la parole. Tu peux, d'ailleurs, je vous laisse là. Coucou Akila. Comment on te marre? Contre la folie, moi je n'ai point de traitement. Je n'ai point de traitement, d'accord? Donc toi et moi, nous pouvons rester là. Tu verses ton aigreur. Et moi, je m'occupe. D'accord? Les personnes que vous êtes aujourd'hui, zéro traitement. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Zéro traitement. Ah, je dois chercher quelque chose chez le fournisseur là. Une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle est là. Elle vient se donner mal à la tête ici. Tu vas partir comme tu es arrivé. Ou bien. Tu ne laisses pas comme ça. C'est quoi ton problème? Je vous demande votre avis pour aller suivre un direct. Oh, Seigneur. Ouais, Seigneur. Là, vous avez vraiment décidé de jouer ça avec moi. Vous et moi, nous nous connaissons. Là, il a parlé au moins une fois avec Lolo. Toi qui parles là, tu es qui non? Toi, si c'est Lolo de Lolo là, tu es qui? C'est Lolo qui est ma personne. Vous êtes quoi là-dedans? Si elle doit parler une Lolomania, je te parle à toi. Faut souvent nous expliquer. Moi, je ne gère pas les croque-mitaines des personnes sans cerveau. Chacun gère son croque-mitaine. Donc quand tu me dis d'aller chez Tchamalou là, c'est toi qui prends soin mon doigt, tu appuies sur son direct comme ça. Mais oui, non, il me paye pour ça. Et je ne travaille pas pour le gouvernement. Faut souvent vous acheter un cerveau opérationnel. D'accord? Faut souvent vous acheter des cerveaux. Et de préférence opérationnelle. Je vais me ramener. Vous ramenez soit les noms des gens ici. Oh, va faire ceci. Oh, va faire cela. Comme si je te demande ton avis pour aller sur un direct. Pour monter sur un direct, demande ton avis. Je demande ton avis pour défendre Lolo. Non. Waneza. Vous aimez souvent entendre. Vous pensez souvent que comme vous êtes dans vos histoires de groupisme, là, tout le monde est dedans. S'il y a quelque chose à dire, je dis. S'il y a quelque chose à dire à Lolo, je dis à Lolo. J'ai à parler à Lolo. Est-ce que dans ce que vous pensez être indifférent là, Lolo fait partie de l'équation? Lolo fait partie de l'équation. Vous pensez souvent que comme vous êtes 2-3 là, vous faites peur aux gens. Ah. Vous faites peur à qui non? Vous êtes là des âmes en peine. Oh, va chez ceci, va chez cela. Oh, je demande votre avis. Je me connecte où j'en ai envie. Et alors? Oh, maman. Les mots sont faits pour être utilisés, non? Oui, oui. Elle insulte Lolo, je suis assise là-bas dans Pianglan. Il y a d'autres qui insultent aussi. D'autres, je suis assise là-bas dans Pianglan. Allez pleurer. D'accord? Quand tu as me insulté, je suis souvent assis. Il m'arrive d'être assise là-bas. Donc tu viens pleurer pourquoi? Tu viens pleurer pourquoi, maman? Vous avez décidé d'être des insulteurs publics, non? Nous autres vivons avec. Je ne vais pas faire votre éducation, je ne suis pas votre mère. Je ne suis pas votre mère, non. Vous avez décidé de vivre comme ça. Tu ne peux pas avoir de problème avec quelqu'un. Tu ne peux pas... Non, non, tu es injurié. D'accord, vous injuriez. Oh.
Pour nous, quoi? Pour nous, quoi? Est-ce que je suis là-bas en cachette? Je ne suis même pas là-bas en mode caïman. Non. Ah, je viens de trouver une solution. Ah, ben voilà, je n'ai pas besoin d'acheter. Ah, comme quoi, il faut avoir un cerveau fonctionnel. Au lieu de jeter les calendriers de l'année qui est en train de s'écouler, j'en ai besoin pour faire des plaques, vous voyez là, comme pour le défilé. Bon après-midi à toi, Victorine. Non, je ne me vais pas chez... Je suis là-bas assise au premier banc. Et je tiens à faire savoir que je suis assise là-bas. Vous allez apprendre à vous comporter comme des êtres humains et pas comme des animaux. Vos inimitiés ne sont pas les inimitiés de quelqu'un d'autre. D'accord? On va dénoncer, disons. Pour commencer, on n'a pas de wifi ici. On vous aime entendre que vous maîtrisez les choses des gens. Il n'y a pas de wifi ici. D'accord? Donc, je suis assise là-bas et je commande pour que vous sachiez que je suis chez Tchamalu. C'est ça qui est ça. Vous pensez que certaines personnes ont le monopole des injures. Qui n'a pas encore injurié ici-bas? Moi-même, j'ai injurié, non? Oh. Insulter alors, c'est mon dada. C'est mon dada. Donc, la relation entre Lolo et moi, c'est une place. D'accord? C'est une place. Vos histoires de groupie, là, moi, je ne suis pas dedans. Nous ne nous sommes même jamais rencontrés quelque part en mode groupie. Vous, les Lolo Mania, là, et moi. Donc, excusez ma vie. Quand ils viennent défendre Lolo et si vous téléchargez jamais dans l'affaire là, vous ne demandez pas votre avis. Lolo et moi, c'est une place. Il n'y a même pas 1 centimètre dedans pour quelqu'un d'autre. D'accord? Comme vous aimez souvent vivre par procuration, ayez des vies. Parlez de... soyez au centre de vos propres vies. Vos 6 à 2 francs 6 sous là. Tu es là où on insulte ceci. Tu es là où on insulte ceci. On est coupable par procuration. Est-ce qu'on est coupable par procuration? N'importe quoi. Des personnes sans consistance. Toujours en train de chouiner. Les injures là entrent dans mon oreille. C'est toi qui as mal. Vous avez dit que je vais suivre Tchamalu Mpiang. Si elle doit me gâter avec Tchamalu, ce sera because of me. Ce ne sera pas parce que l'ennemi de mon ennemi est... Non, pardon, je n'ai pas l'âge. Oui. Encore envoyé un truc. Non, mais c'est pas grave. Un seul truc, en plus, c'est un truc perso. J'ai envoyé de ma boîte perso, donc tu as dû le recevoir. Et en fait, après. Mais c'est où? C'est ma boîte perso. Ah ouais? Pas arrivé. Parce qu'en fait, maintenant, ils me disent d'appeler Christophe Gary, tu sais, le correspondant informatique, et pour l'instant, il ne répond pas. Si, ça... Ah, ça vient d'arriver. Non, je croyais que c'était l'autre. C'est un truc perso qu'il faut que c'est déjà bien, c'est déjà bien. J'appuie sur impression rapide. C'est une seule page? Ouais, c'est une seule page. J'appellerai impression rapide demain. Hein. Parce que là, je pars à Jourès, en fait. Ah, d'accord. Oh, mince, c'était ce matin. Il y avait quoi ce matin? Ah, ça passe pas. Pourquoi ça me fait ça? Merde, c'est peut-être la pièce jointe. C'est un quoi? C'est un quel format? Annulé. Ah ouais. C'est un PDF. Il va falloir que je vous passe. Ouais, mais c'est bon, mais de toute façon, c'est rien. C'est un truc que je dois renvoyer. Oui, mais ça passait pas. Ça m'a fait ça la dernière fois. Et ouais, je comprends. Ouais, ça déconne à un moment. Il ne veut pas se connecter à mon PC. Et voilà, il me disait que c'est pas enregistré et il ne voulait pas imprimer. Donc, je suis obligée d'ouvrir. T'en prie. Et puis, je ne repasserai pas là parce qu'après, je vais adoublier devant les parents d'élèves. Courage. Courage. Donc, à dans la semaine. Ça roule. C'est bon, tu l'as? Ok, ça roule. Nickel. Non, je vous laisse. D'accord? Balancez ce que vous avez à balancer. Ben oui, je suis white, donc tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu crois que je leur parle comme si j'étais en plein marché Mokolo? Non. Non, du tout. Ils ne comprendraient pas. Et ce n'est pas pour autant que je suis moins afro. D'accord? Ce n'est pas pour autant que je suis moins afro. C'est vous qui avez des problèmes avec ça. Moi, je n'en ai pas. Si je dois parler anglais, je parle anglais avec l'accent du coin.
Vous avez souvent des lubies qui font à ce que vous ne puissiez rien faire dans vos vies. On vous a dit que l'accent, c'est l'accent qui fait la personne. On chope un accent, ça se chope. Quand je rentrais du Cameroun, mes filles me disaient que je ramenais un accent camerounais. Un accent, ça se chope. D'accord. Pourquoi vous ne faites pas le reproche aux Caucasiens qui vivent en Afrique de parler comme des Africains? Vous avez entendu dire à un Caucasien qui parle avec l'accent africain que oh, ouais, tu parlais comme un Africain. Qu'est-ce que vous entendez même par whiteisé? Nos enfants qui sont nés ici sont blancs parce qu'ils parlent avec l'accent du coin. Et chaque ville a son accent. Hein. Donc, pardon, il faut laisser. D'accord. Oui, mes gros yeux de grenouille. J'ai de grands yeux, je n'ai pas de gros yeux. Gros yeux, c'est vers l'extérieur, grand, c'est en largeur. J'ai de très beaux yeux. Hein. J'ai de très, très beaux yeux. Quand tu dis à quelqu'un qu'avec tes gros yeux, est-ce que tu peux me dire quelle est la superficie moyenne d'un œil humain? Non, tu n'as pas. Mais dans ta cervelle de moineau là, tu as décidé que j'avais de gros yeux. Et tu penses que même si j'avais de grands yeux et grands et gros yeux, ça me ferait du mal. On est comme on est. D'accord? Et ça, là, il n'y a pas encore de chirurgie. Il n'y a pas encore de chirurgie plastique. S'il y avait une chirurgie plastique pour ça, Brenda, ce serait aurait y à régler le problème. D'accord? Donc, si Brenda est toujours là avec ses gros yeux, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc, je ne peux pas, je ne sais pas comment il peut avoir de gros yeux et toi, ça te fait mal à toi. Comment c'est possible? Depuis que vous dites ma foulard, là, j'allais enlever. Et vous êtes soit étonné que sur mon caillou, il y ait plus de cheveux que sur vos cailloux à vous. Hein? Ah, j'ai des cheveux sur le caillou, mais j'adore la forme de mon visage lorsque je porte un foulard. Donc, vous voyez à quel niveau vous êtes. Vous voyez à quel niveau vous êtes. Pardon, sortez autre chose. Je vous ai dit que laisse le direct pour vous. Je laisse le direct pour vous. D'accord? Continuez à déverser. Et quand vous emporterez mieux, vous pourrez débarrasser le plancher. D'accord? Le cours vient au pays, on voit. Vraiment. Oh, les enfants du 237. Pitiation. Il y en a là vraiment zéro pète. Donc défoulez-vous. Non, ils sont souvent là, donc tu as les cheveux sur la tête. Non, j'ai des sissongos. J'ai des sissongos. Tu as les foulards sur la tête. Quand tu vas au nord Cameroun, tu les appelles ma foulard. Domkoff. Non, ils ne me coiffent pas. Tu veux même voir ce que j'ai en dessous. Est-ce que tu veux voir ce que j'ai en dessous? Voilà ce que j'ai en dessous. D'accord? Je laisse ça pendre là. Je ne me coiffe pas parce que je le vois bien. D'accord? Comment est-ce que quelque chose qui est sur mon corps peut être un problème pour toi? Non, voici. Que j'aime me coiffer. Mais je suis coiffée, non. Bah, j'ai une coiffe. Et je suis coiffée. Et tu, là c'est quoi? Je ne suis pas coiffée. Et même si je ne suis pas coiffée. Et même si je ne suis pas coiffée, bah, c'est ta tête. Oh, ma Sarah. La souffrance par procuration.
La souffrance par procuration. Allez-y. Travaillez un peu. Travaillez un peu, dis donc. Alors, il va falloir faire cette grosse commande annuelle là, vraiment. Mal de tête. Innover. Il faut innover. La démarche là me plaît. D'accord. Apporter la preuve de la stupidité de certaines personnes. La démarche là me plaît, c'est bien. Des souris de laboratoire volontaire. Tu as assise là ta chose. Tu as une expérience qui arrive toute cuite. Vop. Les personnes stupides. Donc écrivez. J'espère que vous êtes en train de pointer vos dos en même temps. Moi, je suis en train de pointer mes dos. Et n'est-ce pas, merci la Jean. Doumkov. Même si même si l'intelligence pouvait être transférée via un comprimé de paracétamol, avec vous là, ce serait quasi impossible, mission impossible. Doum comme des crevettes. La doumerie même. Et elle ne fait qu'écrire un copier-coller, copier-coller. J'espère que tu es aussi en train de pointer tes dos comme moi là. Parce que moi je suis en train de pointer mes dos. C'est la fin de l'année. Nous sommes en train de préparer la plénière. Et là quand on te dit la plénière là, c'est petit discours, petit mangement, petit jeu, petit grand au revoir à l'année prochaine. C'est ça la plénière. Tous les agents se rencontrent autour. Tu as des dooms qui sont assis là. C'est maintenant le bavardage inutile. Le bavardage inutile. Elles aussi, elles pensent qu'elles ont de l'impact dans la société. Quand vous pensez souvent que ce que vous écrivez là ébranle quelqu'un, écrivez. Écrivez. Vous souffrez. Il y a même des choses. Quand vous voulez les déposer, retenez ça de moi. Retenez ça de moi. Là, le 14. Tu seras un tsunami. Mais oui, non. Toi aussi, viens appuyer, on voit. Toi aussi, viens appuyer, on voit. Non. Viens mettre mon dos au sol, on voit. J'espère que tu es en train de pointer tes dos. Vous êtes en train de pointer vos dos. Parce que moi, je suis en train de pointer ma journée. Oh, oh, maman. Hein? Tu n'as pas vu le lien. Ah, tu veux que colle le lien? Attends, je te mets le lien. Va regarder, non. C'est vous qui scrutez les affaires qui ne sont pas à vous. Oh, j'ai perdu ce truc-là. Il n'y a rien dans le presse-papier. Attends que je trouve. Alors, j'ai mon presse-papier là. Zut. Oh, Wonderfoot. Wonderfoot. Attends, est-ce que, ben voilà, regarde, tu peux mettre ton petit doigt sur le lien. Oh my gosh. Tu peux mettre ton petit doigt sur le lien là.
Voilà. Et tu peux aller vérifier comme ça t'intéresse trop. Tu viens même de me rappeler que j'ai une cagnotte en cours. Voilà. Continuons. Et j'ai déjà dit aux idiots que Litchi c'est une marque. D'accord? On parle de cagnotte participative. Litchi est une marque. Donc ça finira par entrer. Donc, la répétition est la mère de l'enseignement. Litchi est une marque. On parle de cagnotte participative Dumkov. Toto, recalé. Toto ne comprendra jamais rien. Recalé. Et ce n'est pas comme ça qu'on écrit Litchi. D'accord? Ce n'est pas comme ça qu'on écrit Litchi. Mon frère, même côté collé, vous ne savez pas faire. D'accord, hein? Non, non, vomissez. Allez-y. Innovez quand même. Hein? Je n'aime pas la monotonie. Aucun intérêt. Je n'aime pas la monotonie. Innovez un tout petit peu. Et comme j'ai un truc barbant à faire là, ça me permet de faire ce truc barbant là. Ouais. Bonjour, Precious Life. Fais la capture. Fais la capture. Ton dernier détartrage date de quand? Moi, le mien a 15 jours maxi. Détartrage. Donc, dent cassée, c'est ma dent cassée. Est-ce que je la prête de temps en temps? Ma dent cassée, elle est dans ma bouche et fait ma bouteille. Next. D'accord. Ce que je fais, les barbants, vous voyez comment je suis en train d'avancer. Ma dent cassée, elle est à moi et fait ma joie et ma beauté. Sans être avec elle. Oh, je te le dis alors, de vive foi. Je suis avec... vous pouvez couper. Hein. Je suis avec Thérèse Chamaleux qui injurie Tata Lolo. Je suis avec Thérèse Chamaleux qui insulte et injurie Tata Lolo. Coupez. Partagez. Coupez et partagez. Tu veux que je le dise? Je suis avec Thérèse Chamaleux, mes contenants, qui injurie et insulte Tata Lolo. TV. Ah ouais, certains enfants du 237, wallahi. Bon et bonne et enfermé. Avec vous là, c'est le trio gagnant. Hein. Camisole de force, camisole chimique et cellule capitonnée. Avec vous là, c'est le trio gagnant. Vous avez atteint un degré de folie innommable. La prochaine fois, je vais relancer le direct pareil pour faire le genre de tâches barbantes ici. Voilà. Vous êtes utiles finalement. Des idiotes utiles. Je sais comment on qualifie votre genre là. Aujourd'hui là. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire de vous des idiotes utiles. Elle dit que vous êtes là pour me donner. Vous battez la mesure pour que moi je fasse mon job. Vous battez la mesure. Non, je ne mange jamais, mais je peux me tromper.
Hein? Je ne mens jamais. Mais je peux me tromper. Je vais chercher quoi? Yéné, je suis fille des Kounou. 2 chevaux. Je vais chercher quoi? Yéné. Et je vais chercher quoi? Yéné. Yéné a changé. Oh, maman Sarah. Il y avait un cancan. Il y avait un cancan. Comment on appelle ce truc-là? Une source là-bas. Hein? Une source agileuse comme ça. Ça tu glissais là-bas. Un oncle, le père son âme, l'aîné de la fratrie de ma grand-mère, qui était enseignant, qui était prof de maths. Il a habité à Yéné. Hein. À Yéné, je connais. Hein? À Yéné, je connais. Je suis une fille de 2 chevaux, pardon, excuse ma vie. Je vais chercher quoi à Yéné. Chacun son quartier, non? Comment quelqu'un peut être laid en tennis? L'année, le 14 novembre, là, mon frère, sur la basket que tu veux voir, oh, je ne serai même pas en guise de chaussures de rechange. Je vais arriver là-bas en basket. C'est ça qui est ça. Tu es laide en basket, maman. Les baskets sont aux pieds. Comment est-ce que ça peut avoir de l'impact sur le reste de mon corps, maman, sur la beauté du reste? Et c'est... les enfants du 237. Ngungu une fois. Hein? Dis-moi que j'ai de l'air de pâte avec les baskets. Dis-moi que tes pieds sont... Tes jambes sont vilaines quand tu portes des baskets. Tes pieds sont vilains quand tu portes des baskets. Mais maman, au-dessus de la cheville, là, ma basket influence quoi là-bas, non? Les filles d'Ayéné sont doux comme ça. Est-ce que les filles d'Ayéné sont... Je ne savais pas que les filles d'Ayéné sont doux comme ça. Doux binkion. Profondément doux. Tu vois, j'ai fini. Il ne reste plus que les formats 3. Elle n'est pas belle la vie. Où sont les formats 3 d'ailleurs? Oh, vraiment. Le goût de ça. Le goût de ça. Je ne savais pas que les filles d'Ayéné étaient douces comme ça, douces comme des crevettes. Comme la crevette là paraît bien être futée. Hein? Ah, les filles d'Ayéné. Pourtant, il y a un Dissamba pas loin, il y a l'université Cato. Vraiment. Même si on télécharge les études dans votre cerveau, là, rien n'y fera. Hein? Rien n'y fera. Les filles d'Ayéné, douces comme des crevettes. Il y a des profils, des fausses lolomanias comme ça. Voilà alors des filles qui vont vous dire, elles mettent parce qu'elles ont mis lolo, elles pensent que nous allons tomber dans le chouki. Donc tu crois que c'est parce que tu as mis lolo là que je te considère comme une lolomania? Il n'y a pas de problème, elle est lolomania. Du tout. Il n'y a pas de problème. Et elles ont le droit de ne pas être contentes. Ce sont des fans, non? C'est terrible. Allez, comme ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ce qui est fait n'est plus à faire. C'est pas le manière, dis donc. On laisse tes bêtises là. Allez, à nous, format 3. Coucou Raïssa, comment vas-tu? Yéné ça Angola. Tu vois les brasseries du Cameroun, le quartier de l'autre côté là, à partir des abattoirs, en face des abattoirs là. À Yéné là-bas. C'est angolais. Il y a souvent des inondations là-bas, Sokoto. Il y a le petit frère, de Tambafia quelque part là-bas. Elle dit qu'elle m'attend à Yéné. Papa Sarah, elle m'attend à Yéné. Pardon, Ventilo, excuse ma vie.
ce matin à Yéné, moi aussi, je peux vivre à Yéné. Mais Rose, il faut aller poser la question à me sang, non? On nous dit à nous autres de nos terres, je n'ai rien dit. Parce que les gens sont dans la starmania. Et c'est comme ça qu'ils nous créent des enfants complètement déstabilisés. Des enfants qui demain vont aller prendre là sur les voisins. On doit rien leur dire. Donc on doit accepter la bêtise au cœur de la ville, au cœur de la société. Faut rien leur dire. Un enfant majeur, tu es là, tu viens brandir ce que tu dis être son acte de naissance. On ne doit rien te dire. Ça dit que me sens en quelques secondes que c'est terrible, hein? Tu n'as plus qu'à te taire. Oh Seigneur. Tu peux voir, mais tu ne dis rien. Une almie. Même quand l'enfant est mineur, l'autre parent peut déposer plainte. Si tu mets l'enfant sur la place publique, si tu violes les droits de l'enfant, toi, un des deux parents, l'autre peut te poursuivre. Et quand tu leur ramènes la loi, ici, rien que la loi, on te dit que tu détestes quelqu'un. Vous détestez que vous pesez quoi dans les vies des gens? Vous détestez. Oh, Seigneur. Vous détestez quelqu'un. Vous avez dit que moi, là, je ne me gâte pas mes ex. Même si je me gâte, c'est ponctuel. Vous ne pouvez pas trouver mes ex et moi en train de nous donner un spectacle. C'est pas mon genre. Donc, si je ne suis pas arrivé à détester certains de mes ex, ça me sentait va détester. Il est quoi dans mon dos, non? On ne fait que commenter. Hein. C'est sur la place publique. Parce qu'il y a des choses, c'est comme ça que vous-même vous retrouvez souvent face à vos enfants énervés, vos enfants nés ici. Voilà. Vous avez réussi à vous installer ici, vous avez laissé les cerveaux en Afrique. Ici, les êtres humains ont des droits. D'accord? Les êtres humains ont des droits. Et un enfant majeur, elle devient sa propre autorité sur le plan civil. D'accord? Donc, primo, me sang n'a pas à montrer. Me sang n'a pas à venir déposer son acte de naissance sur la place publique. Et en plus, il n'est même pas le père. Et ils peuvent toujours me détester pour moi, quoi. Nous vivons sous le même toit. Coucou, Marc la Rose. Est-ce que nous vivons sous le même toit? Nous allons apprendre à nous respecter. Ici, là. Quand vous donnez un spectacle, d'accord? Nous autres, tout le monde n'est pas spectateur, béni, oui, oui. Donc, quelqu'un ne peut pas foutre en l'air le tissu social et vous êtes là, vous dites que parce que vous êtes en mode je suis fan de non. Non. Ne s'en est rien pour cet enfant et il utilise ces données pour faire son show. Et le pire c'est que vous là, vous ne pouvez pas faire la même chose à vos enfants. Vous pouvez prendre l'acte de naissance de votre enfant, vous voulez mettre ça sur la place publique. Vous pouvez. Une société de tarés. Vous pouvez faire ça. Allez vous abonner aux plateformes de streaming. Allez prendre les Netflix et tout le temps. Maintenant, il y a ça comme ça, Sokoto. Moi, j'attends même Hulu. D'accord? J'attends Hulu. Et j'ai en plus un abonnement de cinéma. Vous là, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez? Vous êtes même dans le noir. Voilà. Vous êtes dans le noir, personne ne connaît votre visage. Et vous venez encourager les gens ici à faire des bêtises. Même nos enfants que nous avons portés 9 mois, 8 mois et demi. Mes filles, où elles sont là? Bon, Chiara encore, elle est... Mais Ludmilla, c'est donné. Je mets ça, que ça fait comment? Maman.
crois pas. Ça fait comment? Un individu à part entière. Et quand l'enfant va parler, là, vous avez dit que les enfants vous manquent de respect. Parce que vous savez pas trop... Moi, il y a des choses qui me rendent malade. Il y a des choses qui me rendent malade. C'est-à-dire que les bêtises que nous faisons dans le triangle appelé Cameroun, nous arrivons à exporter ça. Et le pire, c'est que nous sommes sur la place publique. Et c'est nous qui avons le volume. Parce que les personnes censées ne l'ouvrent pas. Il y a des Camerounais là, hein, assis intellectuellement et tout. Vous avez seulement les bruitiers sur les réseaux. Non, non, ils sont là, ils sont assis, ils applaudissent. Et le fond même déjà. Hein, le fond même déjà est mauvais. Que tu t'assieds. Je dis que même si tu es le parent de l'enfant, hein, même si tu es le parent de l'enfant, tu n'as pas à prendre ses données personnelles. Tu viens mettre sur la place publique parce que tu es en mode clash avec les gens. Et tu ne dois rien dire, Omar. Tu dois aussi venir applaudir comme une tue. Parce que les gens ont fini par nous constituer des équipes de personnes en perdition. Et droit humain zéro. Droit humain zéro. Moi, je serais tout ici. Vous avez dit que je suis du genre, si je vois, je parle. Mieux, je ne vois pas. Et je vous dis que vous ne voulez pas suivre le direct de cet homme-là. Parce que moi, je ne sais pas leur voix mettait. Donc, non, c'est vous qui avez nourri ces monstres-là. Et vous êtes là, oh, elle est injuriée, elle est injuriée, elle est injuriée. Oh, maman, ça là. Elle est injuriée. Maman, moi, je suis une petite joueuse. Hein. Alors, si ce n'est qu'une histoire d'injure, là, maman. Oh, papa. Moi-même, là, je peux activer ma part. Il ne faut pas croire. Je vous dis que c'est une histoire d'éducation, c'est tout. Il n'y a pas pire que l'éducation hein, pour te marquer. Non, il y en a qui... Non, non, non. Eux, ils ne peuvent pas faire. C'est ça qui est... Après demain, certains viendront dire que non, on m'avait... nous avons soit une blague. Dit que... Il y a un gars qui avait dit... C'est elle qui m'a induit en erreur. Et nous avons souvent cette blague-là. Il y en a dit que oh, c'est elle qui m'a induit en erreur. Non, le tissu social camerounais, hop, wonderful. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour que moi je ne suis pas camerounais. Je dis que oh, moi je ne sais pas comment j'ai fait hein, pour tomber loin de l'arbre. Je ne sais pas. Donc, si les deux là se sont fatigués, c'est bon. Elles n'écrivent plus, c'est bon, elles sont fatiguées. Je peux couper le direct. Hein. J'étais en train de faire une expérience là. J'avais deux qui s'agitaient là. Je leur ai dit que je laisse le direct ouvert. Rien que pour elles. Vous avez dit que je ne suis pas sensible aux injures et aux insultes. Du tout, du tout. Si vous voulez même, je fais ça. Je vous donne 1 heure par jour. Tous ceux qui veulent m'insulter, m'injurier, je lance le direct. Vous déposez ça là. Et je n'efface rien. Hein. Chacun vient déposer sa part. Si ça peut vous faire du bien, hein, si ça peut vous servir de thérapie, moi je veux bien être votre punching ball. Hein. D'accord? J'ai un direct tout à l'heure. Goûter avec ma nouvelle copine, ma nouvelle bataille. Adja Awa. Pas Emmanuel. Moi, je vous ai dit que je suis même plus que calme. D'accord? Pendant longtemps, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment est-ce que ma mère avait pu lâcher prise à un moment.
Et je pense avoir atteint ce niveau-là. Où, vraiment, excusez-moi, aucune plus-value, je ne porte pas. Je suis en mode décharge. Ma mère, à un moment, lorsqu'elle a commencé à déposer un certain nombre de choses, c'était, hé, maman, si elle voit que tu es froissé, elle te dit que pardon, excuse-moi. Elle te demande pardon, elle dit que pardon, vraiment, elle te demande pardon. Vraiment, excuse-moi de ta... Comment ça d'expliquer ça? De t'avoir laissé me marcher sur le pied. Non, 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 elle te présentait les excuses. Oh, ne comprenais pas. Et puis, c'était après que je sois partie du Cameroun. Un jour, je rentre comme ça et vois ma mère qui... Hé, maman, elle achetait la paire. Le Jacques n'était plus bon. Je dis que, pardon, maman, pardon. Qu'est-ce que tu as besoin pour que ton cœur redescende? Tiens, je te donne. Et j'en suis là. Hormis le fait que nous, on nous a vaccinés. On nous a fait comprendre que les injures et les insultes ne collaient pas à la peau. Donc, vraiment, et maintenant, alors, mon âge, là, vraiment. C'est pour ça que je dis que si ça peut vous faire plaisir, si je peux servir de punching ball, je vous en prie. D'accord? Je vous en prie, allons-y. Je fais un travail de fond. Je ne suis pas là pour faire des choses sans bénéfice. D'accord? Pas du tout. Oh, j'ai des factures. Comment ça? Bon, c'est la fin de l'année, il y en a qui commandent encore. M'avait certifié les trucs là. Non, non, excusez ma vie. Excusez-moi de vivre. Dis que non. Excusez-moi de vivre en vrai. Si tu me marches sur le pied, voilà ce que ma mère, je me suis retrouvée un jour face à ma mère disant, vraiment, excusez-moi de t'avoir laissé me marcher sur le pied. Donc tu marches sur son pied et elle te dit que pardon. Vraiment, c'est de ma faute. Si tu m'as marché sur le pied, c'est que je t'ai laissé me marcher sur le pied. Vraiment, non, pardon. Vraiment, vraiment. Donc, là où je suis assise, là, maman, je crois que je vais même aller au-delà de ce que ma mère a pu. Non, il faut excuser. Excusez ma vie. Vraiment. Il y a des choses qui n'en valent pas la peine. D'accord? La vie est trop courte, trop... Non, non, non. Oh, papa. Même si tu venais à vivre 100 ans, c'est rien. Hein. Donc, quand je vois vos journées, là, quand j'éteins mon téléphone, là, ça, je me souviens pas de grand monde. J'aime les gens ici qui continuent à être dans mes pensées, mais oula, pour 95%, c'est à demain. D'accord? Les bases, comme celle qui commentait là, je ne me souviens même pas des noms de profil. Hein. Même si tu me donnes un sérum de vérité, là, je ne me souviens pas de vos noms de profil. Dans la tête, là, je supporte plus les suspensions. Soit vous êtes homogène, là, vous, tout ce qui est entre là, vous formez un bloc homogène, soit je purge. Je purge, il n'y a pas moyen. Donc, comme je dois lancer un direct tout à l'heure, entre 17h et 17h30, et nous allons écouter mon nouveau combat, j'ai nommé Adja Awa, comme elle se fait appeler. Mais, tome 3, avec comme invité spécial Ma Kotiakotes. C'est ça qui est ça. Je vous ai dit qu'il y a un devoir. Celui qui m'a mené là où je suis, il y a un devoir plus grand qui est en train de se télécharger. D'accord? Et je suis à l'école, je suis à l'étude. Je vous ai dit que je ne suis pas dans le Mbrakatala pour rien. D'accord? Je suis à l'école. À tout à l'heure, Maniki. J'espère que je ne vais pas me perdre parce que quand je fais tout ce qui est manuel comme ça, je m'oublie très vite. 17h, 17h30. Vous êtes là. Les choses de la République.
quand la République et le quartier se mélangent. Confluence. Oui, le nouveau titre, Confluence. Affaire 237, Confluence. Bibala. Donc vraiment, là où je suis assise là, quand je vais voir l'histoire de mes sangs, à part le direct de la baronne que je vais aller suivre, mais quand je vais voir les discussions sur mes sangs, vraiment, excusez-moi, j'ai à dire ma part. Et ça n'en vaut même pas la peine. Et quand je le dis, et que je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont dans des choses plus légères, mieux je les laisse là-dedans. Il fait trop chaud. Si nous étions en plein hiver, peut-être que j'aurais plus d'énergie à mettre dedans, mais vraiment là, non. Moi, j'ai des baisses de tension en plus. Mieux, je trouve une fin de vie prématurée face à un travail d'intérêt général. Bien que ce que je vous ai sorti là soit d'intérêt général, hein, après, c'est vous qui voyez. Où sont vos documents après tout? Ce sont mes documents à moi. Moi, je sais ce qu'on doit mettre sur un document pour qu'il soit authentique. D'accord? Je connais la définition d'authentique. Et comme on ne vit pas avec un seul cerveau, c'est ma part de cerveau, c'est pas un serveur. Je viens seulement, je dépose. Vous faites de ça ce que vous voulez. Impossible, nul n'est tenu.